Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Je suis super contente de vous retrouver. J'ai tellement de choses à vous montrer et on va commencer par ce tuto. C'est un tuto de deux classeurs complètement identiques que j'ai eu en commande et j'ai adoré réaliser. Alors, il y a eu quelques petites péripéties avec ce classeur, je dois vous l'avouer. J'ai mal pris mes mesures au début. Résultat, je me suis retrouvée avec un classeur où les pages à l'intérieur étaient trop grandes. Mais voilà le modèle terminé. Il se présente comme ça. Je pense que je vais y rajouter le prénom ou les recettes de écrit ici avec le prénom de l'enfant, puisqu'en fait, il y a deux classeurs complètement identiques. Là, à l'heure où je filme cette introduction de tuto, je n'ai pas fait le deuxième et celui-ci est pas tout à fait terminé. Comme je vous disais, je pense réaliser une petite découpe avec le prénom de l'enfant et les recettes d'eux. Mais dans la globalité, on y est presque. Hein. J'ai utilisé donc des die cut, enfin des stickers chipboard comme ça. Et voilà à quoi ressemble la tranche et le dos. Et à l'intérieur, on a du coup, hop, l'index. Tout a été fait à la main et vous aurez c'est moi qui ai fait des pages, etc. Vous aurez en téléchargement les fichiers qui vous permettront de pouvoir agrémenter le classeur si ça vous intéresse. Pour information, la collection de papier que j'ai utilisée, c'est la collection de Simple Story qui s'appelle What's Cooking. Et du coup, c'est une grosse collection avec des die cuts, des papiers, des cartes Project Life, des tags. Bref, c'est une collection hyper complète. J'ai pas utilisé beaucoup de papier de cette collection puisque j'ai juste besoin de papier pour la couverture intérieure-extérieure et pour les intercalaires. Donc, j'ai quand même pas mal de papier qui me reste, d'autant plus j'avais acheté 2 blocs. Donc voilà, même si j'en ai gâché un avec mes erreurs de débutante. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous plaira. C'est vraiment plus pour la structure classeur avec les anneaux que je trouvais ça intéressant de vous faire le tuto, avoir les mesures pour pouvoir faire des pages qui rentrent dans cette forme de classeur là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et puis c'est parti avec le tuto. On est donc parti avec cet album. Avant toute chose, je tenais à m'excuser pour ma voix. Je suis malade à l'heure où j'enregistre cette voix off, donc désolée pour ma voix un petit peu déraillée. On est donc parti avec le tuto. Pour commencer, vous aurez besoin de cartonnettes pour faire votre couverture de classeur. Vous aurez besoin de 2 morceaux qui mesurent 18 par 19,5 et un morceau qui mesure 6 par 19,5. Comme vous pouvez le voir à l'image, j'utilise du craft gommé. C'est vraiment ce que j'utilise d'habitude pour faire mes reliures. Jusque-là, je n'en avais plus. J'en ai plus eu pendant un petit moment. Et là, j'ai eu le temps d'aller à Cultura en racheter. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de celui de chez Craftelier qui est aussi super chouette. J'assemble donc 2 feuilles A4 craft pour pouvoir habiller ma couverture une fois que mes cartonnettes sont reliées entre elles par le craft gommé. J'utilise du scotch double face comme toujours, le gros scotch double face de chez Craftelier. Je ne peux plus m'en passer pour faire des structures d'album. J'aime vraiment beaucoup ce scotch. Je viens donc coller ma couverture sur le papier craft et je découpe au ciseau directement le surplus de la feuille que j'ai collée, vous voyez là, en trop. Ça va me servir à habiller l'intérieur de ma tranche. J'utilise toujours le même petit outil de chez Craftelier pour couper mes angles, c'est devenu pareil un indispensable. Et on va venir rabattre le papier craft qui dépasse sur les côtés. Il n'y en a pas beaucoup comme vous pouvez voir, mais ça suffit. C'est vraiment le minimum en termes de taille de papier. On vient donc bien rabattre les bords et ensuite je vais utiliser la chute de papier craft pour habiller l'intérieur de la couverture, pour bien habiller la tranche. Toujours pareil, j'utilise de la colle et on marque bien les plis et on laisse sécher à plat pour que la structure se fasse et qu'il n'y ait pas de bulles ou de mauvais plis qui se prennent. C'est hyper important, on marque bien les plis intérieur-extérieur. Pendant que ça sèche, je sélectionne les papiers décor qui vont me servir à habiller ma couverture intérieure et extérieure. D'habitude, je fais une couverture avec des papiers décor de 0,5 cm de moins. Mais cette fois-ci, pour que ça puisse rentrer, j'étais obligée d'adapter et de faire du coup de 1 cm de moins pour qu'on ait des couvertures qui puissent rentrer dans une feuille 30-30. Avant de coller mon papier décor, on va faire les marquages pour la
structure, enfin les anneaux de classeur. Votre tranche mesure 6 cm de large. On vient donc faire un petit marquage en haut et en bas à 3 cm. Et ensuite, on va venir marquer donc cette ligne au centre à 3 cm de chaque côté. Et on va venir donc faire un marquage à 3,5 en haut et 3,5 en bas. Ça nous fait nos marquages pour nos anneaux. Je viens bien remesurer ensuite, positionner mon anneau sans faire les trous, remesurer, vérifier qu'on est tout bon et ensuite je fais les trous. Là, je n'avais pas de crocodile, donc j'ai fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire un cutter. Ne faites surtout pas ça. Et pareil pour le papier décor, je n'avais pas de crocodile non plus, donc j'ai fait le marquage. Alors, je vous conseille quand même de faire ça pour que votre papier décor soit parfaitement placé en face des trous. Soit vous faites vos marquages et vous faites vos trous une fois que le papier décor est collé, mais sinon, comme moi, vous venez positionner sans colle votre papier décor, un petit stylo, tac, on marque le trou et ensuite on fait le trou dans le papier décor. Comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. C'est un peu artisanal, mais franchement, c'est la meilleure méthode pour avoir un papier décor parfaitement placé et que vos marquages ne soient pas sur le papier décor en lui-même. On positionne la structure des anneaux. Je vous mets le lien en barre d'infos encore une fois si vous voulez acheter les mêmes. Moi, je rachète des petits écrous en plus parce que le système d'attache des anneaux, je n'ai jamais compris comment ça marchait. Pour moi, c'est absolument pas adapté à des albums et à du papier. C'est plus adapté à soit du carton très très épais ou bien du tissu, mais absolument pas à des albums. Donc, je rachète des écrous et des vis pour pouvoir serrer ma structure de classeur comme il faut. Je colle ensuite mes papiers décor comme vous pouvez le voir et on passe ensuite à la création des intercalaires. C'est la dernière étape de cet album et c'est la plus importante. Pour créer les intercalaires, moi j'ai la Punchboard All-in-One de chez Wear Memory Keepers. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez l'acheter. Néanmoins, je vous la recommande pas énormément parce qu'elle est pas hyper solide. Mais il y a des intercalaires, il y a des perforatrices qui font intercalaires et qui sont très très bien. Et vous pouvez aussi faire vos intercalaires vous-même à la main. Il suffit juste de prendre quelques petites mesures, marquer bien comme il faut pour pouvoir découper aux bons endroits et on est bon. Donc vous pouvez très bien faire vos intercalaires maison. Je vous mettrai en barre d'infos un lien d'une vidéo pour faire des intercalaires sans punchboard ni perforatrice si jamais ça vous intéresse. Les feuilles pour faire mes intercalaires mesurent 12 par 16,5 et donc j'ai eu besoin de 5 intercalaires en tout. Donc je viens prendre du papier décor différent à chaque fois. Le challenge, c'est qu'il fallait que les intercalaires soient identiques d'un classeur à l'autre, donc c'était un petit peu plus long que prévu. Et une fois que les intercalaires sont faites, eh bien écoutez, on n'est pas trop mal. Moi j'ai rajouté pas mal de stickers sur chaque intercalaire pour décorer. Et ensuite j'ai utilisé ma machine de découpe pour y découper les titres. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez aussi faire vos titres avec des dies, vous pouvez aussi faire vos titres avec des tampons. Bref, il y a encore une fois plein de possibilités différentes. Ou bien pas de titre du tout et puis vous laissez vos intercalaires tels quels. J'aime beaucoup le résultat de ce classeur. J'espère qu'il plaira autant à la maman qu'il vous plaira à vous et qu'il me plaît à moi. Je vous laisse avec les dernières images de cet album et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto. Prenez soin de vous et scrapez bien.